Nous sommes heureux de pouvoir prendre le temps d'ouvrir la Bible aujourd'hui. Et comme cela a été déjà dit depuis le début du culte, nous voulons bénir Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne et pour l'occasion qu'il nous donne ce matin de pouvoir être dans sa maison. Je ne sais pas ce qui vous passe par l'esprit quand vous vous levez le matin, quand vous buvez votre cappuccino, votre café, votre chocolat, votre thé, je ne sais pas, avec les croissants ou le pain au chocolat ou les chocolatines, si vous êtes du sud-ouest. Et ce matin, allez, je vais tout vous dire, et je me brossais les dents, et je pensais à ces hommes qui sont dans les tranchées, à l'est de l'Ukraine. Quelle misère, quelle pauvreté. J'ai prié pour eux. Que faire, si ce n'est prier? On ne peut pas faire autre chose. Que de souffrance dans ce monde. Cette semaine, nous avons eu notre lot d'informations qui amènent à avoir de la compassion, des larmes, et à continuer à prier, à intercéder, parce que c'est la mission de l'Église de Jésus-Christ. Lorsque nous serons au ciel, nous ne prierons plus, nous n'intercéderons plus, nous ne jeûnerons plus, parce qu'il y aura le repas du Seigneur, ce sera formidable. Mais nous sommes ici, et nous sommes conscients de la réalité de notre société, de notre monde, de notre humanité, mais nous sommes conscients aussi de la grâce qui nous est accordée ce matin d'être là, dans sa maison. Je voudrais que nous lisions ensemble quelques versets tirés des 3 épîtres de Jean. Les 3 épîtres de Jean, pour ceux qui découvrent la Bible au milieu de nous, c'est tout simple. Vous prenez la Bible à la fin, vous avez le livre de l'Apocalypse, le 66e livre, vous revenez un petit peu en arrière, vous avez le 65e, et puis, donc, vous avez les 3 épîtres de Jean. Le 65e étant Jude. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Alors que vous cherchez la référence, je me faisais cette remarque cette semaine, c'est que, et c'est lié avec la prédication que je voudrais vous apporter, je me suis aperçu que ma manière de prêcher a évolué avec le temps. Le message ne doit pas évoluer, mais la manière de prêcher, oui, a évolué et c'est important. Et je me disais, elle a évolué pourquoi? Parce que je m'aperçois aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans en arrière, que quelque part, de par la situation de la société, du monde dans lequel nous vivons, et je vais en parler dans un instant, j'ai besoin, moi le prédicateur de la parole de Dieu, de pouvoir, quand je prêche, ça va être le cas ce matin, de m'appuyer encore plus sur des versets de la Bible que je ne le faisais à l'époque. C'est un ressenti personnel. Mais il me semble qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'argumenter encore davantage, d'appuyer encore davantage ce que nous disons, ce que nous mettons en avant comme enseignement, comme message. Disons-le, la vérité. Nous avons besoin de pouvoir appuyer encore plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de confusion. On est dans un monde où on remet tout en question, même des faits historiques, même des faits qui ont été là, eh bien, prouvés pendant des décennies, sont aujourd'hui remis en question. Et on vit dans un monde complètement fou, mais vous allez me dire, mais pasteur, en lisant Romains chapitre 1, déjà, l'apôtre Paul le disait. Donc, ça n'a pas trop changé. Et cette semaine, je méditais, je réfléchissais, et j'apporte cela avec vous. Ce matin, combien l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, ont besoin de marcher dans la vérité. Et en marchant dans la vérité, nous sommes aussi des témoins de la vérité.
et en étant témoins de la vérité, nous voulons mettre en avant la vérité. Disons-le rapidement, comme ça au moins c'est fait. On ne met pas en avant la vérité de l'église de Pentecôte, on ne met pas en avant la vérité de l'église évangélique, on veut mettre en avant la vérité de Christ. Et même, on s'aperçoit que, même si on dit que ça vient de Dieu, ça vient de Christ, ce n'est pas toujours reçu avec spontanéité, mais avec raisonnement, avec beaucoup, des fois, d'échanges et de discussions. Pourquoi je dis marcher dans la vérité? Parce que, on va le lire dans un instant, mais je trouve que cette expression biblique est intéressante parce que, oui, marcher nous laisse entendre que, quel que soit le terrain, le lieu, la topographie, les difficultés, les obstacles, c'est différent. Et pourtant, nous devons toujours mettre en avant la vérité et marcher dans la vérité. Même si le contexte est de plus en plus difficile, mais on s'aperçoit en lisant la Bible que ça nous est révélé dans les évangiles. Alors, 1 Jean chapitre 5, versets 19 et 20. C'est la conclusion de cet épître. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, alléluia, pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, nous croyons que Dieu est capable de nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et le véritable étant Christ, comme nous l'avons lu. Dans la deuxième épître de Jean, verset 4, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre, deuxième épître de Jean, donc chapitre 1, verset 4, vous avez peut-être juste une page à tourner, il est dit ceci: « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Amen. » La petite note négative de ce verset, c'est ce sous-entendu. Quelques-uns. C'est la note négative. Mais la note positive que je mettrai en avant ce matin, c'est bien celle-ci, la joie qu'il y a chez Jean, l'évangéliste, Jean, l'apôtre Jean, de trouver des enfants qui marchent dans la vérité. Et dans la troisième épître de ce même homme de Dieu, au verset 3 et 4, voici ce qu'il est dit, c'est à peu près similaire. « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité, qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Si vous ne savez pas ce matin qu'il faut marcher dans la vérité, au travers de ces 3 passages, il y a un problème chez moi. Dieu veut nous aider à marcher donc dans la vérité et nous le bénissons pour cela. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Permettez-moi cette parenthèse et cette remarque. Je dirais que l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de la vérité. Certains me diront « Ah non, j'ai entendu dire que l'apôtre Jean, c'était l'apôtre de l'amour. » L'apôtre de la vérité, parce que Jean met en avant la vérité de Christ, la vérité de l'Évangile, et il défend la vérité. Quand nous regardons ne serait-ce que l'Évangile selon Jean, le 4e Évangile, nous découvrons ceci, qu'il y a beaucoup plus de références, écoutez bien, dans l'Évangile de Jean concernant la vérité, que dans les 3 autres évangiles synoptiques,
Matthieu, Marc et Luc. Il y a dans ce seul évangile plus de références à la vérité que dans les 3 autres évangiles qui en parlent, certes, reprenant des paroles de Jésus, éclairant sur la vérité qui est en Christ. Et donc, je ne peux pas dissocier ce fait que les hommes ont laissé entendre, les hommes ont donné à Jean ce titre d'apôtre de l'amour, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, hein. Et je vous ai déjà dit que Paul parlait autant de l'amour et définissait autant l'amour de Dieu que Jean lui-même. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Mais on ne peut pas dissocier l'amour et la vérité. Quand on découvre l'amour de Dieu, on ne peut pas s'éloigner de la réalité, de la vérité qui est en Dieu. Alors on pourrait peut-être dire que quand il y a l'amour de Dieu en nous, il y a non seulement l'amour pour Dieu, et il y a ce désir en nous de vivre en étant vrai, de marcher dans la vérité et de suivre la vérité. En introduction, je vous faisais mention de certains faits de notre humanité. Et alors que je voulais vous apporter un encouragement, un rappel, parce que je pense qu'il y a des choses que nous avons besoin de nous remémorer, j'ai pris en considération le combat qu'il y a aujourd'hui pour défendre la vérité. On est dans une société qui remet en question tout. Tout. Et je ne vais pas chercher à argumenter là-dessus. Et puis, au fur et à mesure de ma réflexion, de ma méditation, de la prise en compte de différents passages dans la Bible, de versets bibliques, je me suis dit, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je cite, certains prennent les notes des références, mais je la cite, Jean 8, 44. Jésus va dire ceci, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir, Jean chapitre 8, verset 44, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Et je le lis lentement pour que les choses se déposent en nous. Jean 8, 44. Car il est menteur et le père du mensonge. Il y a bien là une définition du diable, de Satan, de l'adversaire des hommes et des âmes, en ce qui concerne le fait que quand il s'exprime, c'est à 100% du mensonge, de l'hérésie, de l'erreur, de la calomnie. Et tout cela ne peut amener qu'à une forme d'apostasie et d'égarement spirituel. Et le diable lui-même, c'est le prince de ce monde. C'est lui qui déverse son venin d'une manière ou d'une autre. Et il se sert de tous les moyens qu'il peut trouver à sa disposition dans l'humanité pour déverser son venin. Et il est dit, ceci, il est le père du mensonge. C'est-à-dire que c'est lui qui inspire, c'est lui qui suscite, c'est lui qui amène les gens à être dans le mensonge. Et qui dit mensonge? Dans l'égarement, dans la perdition, dans la confusion, dans les ténèbres, dans le trouble, dans une forme de fraude spirituelle. Et nous ne voulons pas, en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Jésus-Christ aussi, et en tant que personnes qui aimons la vérité, nous ne voulons pas minimiser le mensonge et les conséquences du mensonge. Combien de fois nous pouvons entendre « Oh, c'est pas bien grave ».
Combien de fois, pour sourire, allez, j'ose employer le mot, blaguer, avoir un peu de plaisanterie, nous pouvons utiliser le mensonge. Pourtant, quand je regarde la parole de Dieu, je me dis que quand on fait la liste des 10 commandements, le 8e, c'est celui-ci, tu ne mentiras point. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 11, regardez ce qu'il est dit, ou écoutez ce qu'il est dit. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Lévitique 19, verset 11. On pourrait encore citer d'autres passages. Et comme je le vous disais en introduction, je perçois le fait qu'aujourd'hui, il faut asseoir les choses. De temps en temps, je regarde les informations le soir, et il y a un journal télévisé qui, depuis quelques mois, nous dit ceci à la fin, nous dit, eh bien, vous avez là un QR code, et il suffit, eh bien, simplement, eh bien, d'ouvrir ce QR code pour que vous connaissiez les sources et les fondements des informations que nous vous avons communiquées. Il y a 20 ans de cela, alors je le dis un peu directement, mais on prenait tout comme parole d'évangile. Vous connaissez cette expression? Aujourd'hui, il faut argumenter. Et il faut appuyer. Alors, si par exemple, là, vous voyez, je vous dis, ah oui, vous voyez, Lévitique 19, verset 11, là, je viens de vous le lire. Quelqu'un va peut-être, pas vous, mais quelqu'un d'autre, va dire, ah oui, mais c'est un seul verset dans la Bible, donc est-ce que ça fait vraiment autorité? Et oui, parce que l'homme est compliqué. Et l'homme est obligé, l'homme et la femme, hein, d'accord? Et l'être humain est compliqué. Et des fois, eh bien, une seule chose, une seule parole ne suffit pas. Il faut encore plus développer, approfondir, expliquer. Et tout ça, c'est le contexte dans lequel nous vivons dans notre société par rapport à la vérité. Dans Exode chapitre 20, verset 16, il est dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Et je voudrais mettre en avant aussi ce qui est écrit dans le psaume 101 et le verset 7, où il est dit ceci, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Les conséquences du mensonge, nous voulons le dire encore ce matin au regard de ce que la Bible dit, ne sont pas anodines. Permettez que je vous rappelle la situation des patriarches. Abraham, qui va mentir au sujet de sa femme Sarah. Non, non, tu ne diras pas que tu es ma femme parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de mal. Tu diras que tu es ma sœur. Oui, mais sauf que ça s'est dévoilé les choses. Après, on a Isaac. Et puis, on a aussi Rebecca. Et puis, on a Jacob. Et on s'aperçoit que les générations passent et le mensonge gangrène les relations, gangrène la vie des hommes. Que dire de ce couple Ananias et Saphira? Actes chapitre 5. Mais ça, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est... Ils ont vécu des conséquences de leur mensonge. Mais je voudrais vous amener plus loin, frères et sœurs, chers amis. Parce qu'on est conscient que oui, on doit assumer nos choix, nos décisions, et que celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Et que chacun devra rendre compte de sa vie. Mais
en ce qui concerne le mensonge, je m'aperçois que dans la Bible, il y a des situations douloureuses. La première que je mentionnerai, c'est celle de Joseph, un des fils de Jacob. Il travaille, et dans le cadre de son travail, eh bien, la femme de son maître veut l'amener dans son lit. Et Joseph dit non, 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 non. Même s'il est sollicité chaque jour, non. Et puis un jour, eh bien, cette femme va saisir son vêtement, et lui, eh bien, devant la situation, il prend la peau d'escampette. Il fuit. Et qu'est-ce que va faire cette femme? Elle va mentir. Et les conséquences du mensonge de cette femme vont amener Joseph où? En prison. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi qui ai menti. On a menti. Et c'est moi qui dois assumer certaines conséquences du mensonge des autres. Vous me suivez? Douloureux. Difficile. Que dire aussi de Naboth? Vous trouverez son histoire dans 1 Roi au chapitre 21. Naboth était un viticulteur tranquille. Il avait une jolie vigne, mais le roi Akab et sa femme Jézabel convoitaient cette vigne. Et alors, il va y avoir une manigance, une magouille, on dirait aujourd'hui. Il va y avoir là toute une stratégie qui va être là développée, etc. Et vous voyez, même là-dedans, on y met Dieu. C'est ça qui nous chagrine. C'est ça qui, quand même, nous irrite, quelque part. C'est que, eh bien, ils vont créer une forme de jeûne. Vous allez rassembler les gens de la ville, vous allez jeûner. Mais quelle stratégie perverse. Et puis, eh bien, 2 hommes vont commencer à parler contre Naboth et à dire des mensonges à son égard. Et les résultats, qu'est-ce qui est arrivé à Naboth? Il a été lapidé sur la base de mensonges. Que dire d'Étienne? Dans Actes au chapitre 6 et au verset 13, qui a été lui aussi lapidé après que de faux témoins ont parlé contre lui. Vous lirez les textes. Je ne veux pas dire autre chose que ce que la Bible dit. Alors, et que dire? Frères et sœurs, chers amis, que dire? Et nous en avons parlé au mois de janvier de ces millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde qui souffrent à cause du mensonge, ont été là mis en prison, ont été même des fois, eh bien, tués par des mandataires, par des mercenaires, eh bien, commandités par, eh bien, différentes autorités, parce que, eh bien, on a laissé entendre qu'ils avaient menti. C'est grave, le mensonge. Le mensonge face à la vérité de Dieu aussi. Le mensonge face à la vérité de sa parole, de Christ, de l'Évangile. Que d'hérésie, que de fausses doctrines, c'est du mensonge. Que d'enseignements erronés, c'est du mensonge. Que de mensonges au sujet de la foi, que de mensonges au nom de Dieu. Quand toute l'œuvre de la mort de Christ à la croix et sa résurrection sont bafoués, quand tout l'enseignement de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ sont pervertis, alors la vérité n'est pas, la vérité n'est plus. Pierre, cet apôtre, le dit d'une manière claire. Il n'avait pas froid au dos, lui, quand il disait les choses. Il n'allait pas avec le dos de la cuillère, comme on le dit aujourd'hui. Quand vous lisez, eh bien, le chapitre 2 de sa 2e épître, il dira ceci, des faux
prophètes, etc., qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. D'autres traductions disent des voies immorales. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 2 Pierre, chapitre 2, vous lirez cela dans les premiers versets, il me semble. La parole vivante dit les choses de la manière suivante par rapport à ce verset. Le chemin de la vérité sera discrédité. Et quand vous lisez cela d'une manière un peu plus actuelle, au lieu de lire la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, oui, c'est bien ce que l'on s'aperçoit aujourd'hui dans notre monde. C'est bien ce que l'on s'aperçoit aujourd'hui dans notre société. C'est que nous aussi, dans notre bonne intention de mettre en avant la vérité de Christ, on s'aperçoit que, eh bien, c'est compliqué, parce que la voie de la vérité a été discréditée. Quelles conséquences? Quelle gravité? Et je ne veux pas être dans un constat négatif, d'échec. Je ne veux pas baisser les bras dans le sens que l'Église de Jésus-Christ doit être l'appui et la colonne de la vérité. Mais quelque part, en méditant cela et en faisant un résumé pour vous ce matin, je voudrais vous amener à non seulement être renouvelé dans votre conscience de ces choses-là, ou à y repenser peut-être, à être rafraîchi dans cette réalité spirituelle, et peut-être le dire aussi pour les amis qui nous écoutent, qui nous regardent, mais aussi de considérer que, oui, cela doit m'amener à être dans la prière. Et j'ai noté ceci, que nous avons besoin de prier pour que la vérité de Christ soit reconnue par nos semblables. Non seulement reconnue, mais parce que reconnu, ce n'est pas suffisant, et accepté. Accepté. Et nous voulons comprendre cela. Et comprendre bien qu'il y a pour chacun d'entre nous une responsabilité de prier. Moi, comme je vous le dis des fois, d'une manière particulière, peut-être pas le dimanche matin, mais dans d'autres réunions, je ne suis pas là pour taper du poing sur la table en disant non. On n'est pas là, eh bien, à vouloir mettre une pression outrancière sur les gens pour qu'ils puissent comprendre que Christ est la vérité. Non. Nous avons mieux que ça. Et vous le savez, pour la plupart d'entre vous, nous croyons dans le Saint-Esprit. Nous croyons dans la personne du Saint-Esprit. Et en priant Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est à la droite du Père, nous croyons que son Esprit est envoyé, son Esprit est donné, son Esprit est communiqué, son Esprit nous assiste, puisque, eh bien, oui, le Saint-Esprit va assister l'Église dans sa mission et dans son témoignage, et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Alors, quand nous prions pour les personnes, quand nous prions pour les âmes, quand nous prions pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur l'Évangile, nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces, nous ne nous appuyons pas sur la chaleur de l'accueil de ce lieu, nous ne nous appuyons pas sur je ne sais quoi, non, nous nous appuyons sur l'Esprit Saint, sur l'Esprit de Dieu, qui est suffisant pour conduire dans toute la vérité. Mais nous voulons être conscients de ce combat. Et vous comprenez pourquoi tout à l'heure je disais de marcher dans la vérité et que l'apôtre Jean nous dit de marcher dans la vérité. Parce que oui, c'est une marche. Ça demande de la persévérance, ça demande de poursuivre, ça demande de continuer, ça demande eh bien d'avancer, de ne pas rester statique. Et quelle grâce! L'assistance du Saint-Esprit nous est donnée quand nous voulons proclamer la vérité, mais soyons conscients aussi par rapport à ce que la Bible nous enseigne, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne née de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et je cite, tant que l'Esprit de vérité est en nous, alors eh bien, nous pouvons eh bien, nous appuyer et être pleins d'assurance.
Mais si l'esprit de vérité n'est pas en quelqu'un, il est impossible de marcher dans la vérité. Ce qui nous fait marcher dans la vérité, c'est l'esprit de vérité qui est en nous. Nous ne marchions pas, je ne marchais pas pendant un certain temps de ma vie dans la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit de Christ, l'esprit de vérité, et vous lirez cela dans Jean 14, 17 et Jean 16, verset 13, eh bien, l'esprit de vérité n'était pas en moi, mais parce que l'esprit de vérité dans l'enfant de Dieu, dans le chrétien est de nouveau, alors l'esprit de Christ, l'esprit de vérité nous pousse à être vrai. Et je suis sûr que vous avez vécu ce que des fois j'ai pu vivre, et je vis encore, quand vous mettez en avant un fait. Au moment où vous mettez en avant ce fait, vous réalisez, en écoutant ce que vous êtes en train de dire, vous me suivez? Parce qu'on écoute ce qu'on est en train de dire, que ce n'est pas complètement la vérité. Alors, qu'est-ce que vous faites? Hop, vous redonnez une précision. Parce qu'il y a ce désir en nous d'être vrai. Il y a ce désir en nous d'être vrai. Il y a des choses où on me dit, mais pasteur, dites-moi, éclairez-moi sur la Bible, sur ce texte, etc., etc. Ok, je veux bien, j'ai pas la science infuse, mais je ne veux pas, parce que je n'ai pas la science infuse, ne pas dire toute la vérité. Alors, je préfère me retenir et dire juste ce qui colle à la Bible. Et ce que Dieu a voulu qu'il soit dit par la Bible. Parce que nous déclarons que si Dieu n'a pas voulu que ce soit écrit, c'est qu'il n'a pas voulu que nous connaissions cela. Alors l'esprit de vérité, c'est Jésus lui-même vivant en nous et agissant en nous pour nous conduire dans toute la vérité et à marcher dans la vérité. Être vrai. Être vrai. Je crois que le témoignage de tous les chrétiens, les enfants de Dieu, est celui-ci. C'est que quand nous regardons en arrière, lorsque nous étions sans Christ, sans Dieu, quelle misère. Quelle misère de se mentir à soi-même. Quelle misère de mentir aux autres en mettant en avant une certaine façade, une apparence. Oui, je vais bien, le sourire, la banane. Mais il n'y a pas de vérité. Moi, je me régale des fois quand je vais en ville, dans les supermarchés et tout ça. J'ai des oreilles qui... Vous le savez, ça. Comment ça va? Ça va. Tout le monde, ils se croisent. Comment ça va? Ça va. Tu n'as même pas fini, le temps de finir la question. Comment ça va? Que l'autre, il t'a répondu, ça va. Parce qu'il sait déjà la fin de la question. Tout ça va. Tout le monde va bien. C'est formidable, ça. Eh oui. Être vrai. Quand on regarde l'étymologie du mot vrai dans la Bible, c'est être entier. On a chanté tout à l'heure sans compromis. Être entier, c'est bien sûr être intègre. Alors on fait attention avec ce mot, parce que les gens disent intègre, intégriste. Non, non, attention. Non, non. C'est-à-dire être fidèle aussi, pur, fiable. Ce témoignage est vrai, c'est-à-dire ce témoignage, il est fiable. On peut s'appuyer dessus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Fiable. Oui, c'est un combat de chaque jour pour être vrai soi-même ou avec soi-même. Pour ne pas se mentir. Pour ne pas se voiler la face. Un combat de chaque jour pour mettre en avant la vérité. Et puis pour avoir, je souligne quelques aspects comme cela, un cœur vrai. David a eu un moment particulier, ou plusieurs moments particuliers, mais on pense toujours à ce moment un peu grave, pas un peu, mais grave. Et dans le psaume 51, verset 8, il va dire ceci, « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » Que ce verset, psaume 51, verset 8, soit toujours gravé en vous, mes sœurs et mes frères. Parce que je crois que c'est un garde-fou. Ça va susciter en nous une certaine vigilance.
On va veiller sur nous-mêmes. Psaume 51, verset 8. Je vois que certains cherchent, alors je répète de temps en temps. Et ça va être, oui, je le répète, eh bien, un garde-fou, une protection. Et nous en avons besoin de cela. Alors si le cœur est vrai, cela va rejaillir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et regardez ce que Dieu, ou plutôt Jésus, dira de Nathanaël. Vous le trouverez cela dans l'évangile de Jean. C'est un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. La parole vivante transcrit les choses de la manière suivante, sans arrière-pensée. Vrai. Vous savez qu'aujourd'hui, on est quand même en lutte contre beaucoup de fraudes. D'accord ? Les banques s'installent, tout un service, s'organise pour, eh bien, lutter contre la fraude. Il y a la fraude aussi à différents produits, eh bien, de notre quotidien, etc. Et on a eu à une époque tout un problème dans notre monde sur de l'huile frelatée, etc. On est vigilant par tout ce qui est faux, face à tout ce qui est faux, tout ce qui est de la fraude. Et oui, nous avons besoin aussi d'être vigilants spirituellement par rapport à tout ce qui est de la fraude spirituelle. Je repense à ce verset qui nous dit ceci dans la Bible, que la mouche morte infecte l'huile du parfumeur. Elle l'infecte, puis on ne s'en aperçoit pas. On pense que, mais c'est infecté. Eh oui. Que Dieu renouvelle notre motivation, notre intention, nos mobiles, voire même notre positionnement. Pourquoi je fais ce geste ? Je fais ce geste parce que nous savons dans Éphésiens au chapitre 6 que le Seigneur veut que nous ayons pour ceinture la vérité. Pas une ceinture style déco que nous pouvons avoir, non, mais une ceinture qui nous tient droit. Et nous avons besoin de cette stature, de cette position, mais aussi dans nos motivations. Qu'est-ce qui me motive ? Quels sont mes mobiles ? Est-ce qu'ils sont vrais ? Est-ce qu'ils sont purs? Est-ce qu'ils sont selon le cœur de Dieu? Que dire alors, parce que le temps passe? Mais on a eu l'occasion d'exhorter cela bien avant que moi je sois ici. Dans Jean au chapitre 4, Jésus va parler à cette Samaritaine et il va lui dire que eh bien, ce que le Père demande, ce sont des vrais adorateurs. Seigneur, tu vois, dimanche matin, on est appelé à louer Dieu, à adorer, à chanter, à célébrer. Je veux être animé de cette adoration vraie, authentique, profonde, animé par l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité. Je ne veux pas que ce soit simplement quelque chose qui soit agréable, sympathique, charnel, humain. Non, je veux qu'il y ait là une profondeur spirituelle qui va favoriser l'onction de Dieu, qui va favoriser l'action du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu veut que nous ayons une vie vraie. Toujours dans Jean, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que Jean nous parle beaucoup de la vérité. Dans Jean au chapitre 3 et au verset 11, il nous dit « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Quelle grâce! Parce que ce n'est pas une question d'agir selon la vérité pour agir selon la vérité, en disant « Oui, ça c'est notre mode de vie. » Vous voyez? Non. Il y a des couples, ils acceptent qu'il y ait de mensonges dans leur relation. Je pense que quand on est un couple chrétien, à Christ, fondé sur la parole de Dieu, le mensonge doit être rejeté de toute relation conjugale, voire même familiale. Celui qui agit selon la vérité, c'est-à-dire une vie qui correspond à l'enseignement de Jésus, puisque sa parole est la vérité. Alors je termine avec ce troisième point, même si peut-être vous n'avez pas vu les premiers et le deuxième point.
un témoignage vrai. Un témoignage vrai, tout d'abord, dans l'Église. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est fait d'hommes et de femmes fragiles, comme je l'ai dit dimanche dernier, en disant qu'on était des vases d'argile. Parce qu'on est fragile, on fait attention. Comme on fait attention à un objet qui serait fragile, on va faire attention de la manière dont on va le manipuler, l'utiliser, etc. Et il nous est dit dans la parole de Dieu, et je vous invite à relire dans 2 Jean, il nous est dit que Dieu veut que nous ayons un amour fraternel véritable. Ce n'est pas un amour fraternel bisous-bisous, hein. Bon, les bisous, on les a mis un peu de côté, hein. Bon, c'est dommage des fois, hein. Mais un échange, une relation, un accompagnement, j'ai prêché là-dessus il y a quelques mois en arrière, donc je ne vais pas me répéter, mais dans 2 Jean, verset 1, il est dit l'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. C'est bien de dire ça, non? J'aime dans la vérité. Je l'aime vraiment. Et je veux être vrai dans cet amour. Allez, l'Église du 1er siècle n'était pas si parfaite que ça. La preuve, c'est que je vous propose de lire Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Il nous est dit, c'est pourquoi, Éphésiens 4, verset 25, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pourquoi? Car nous sommes membres les uns des autres. Et vous savez qu'il y a souvent une corrélation entre Éphésiens et Colossiens. Il y a souvent des choses qui se ressemblent dans ces 2 épîtres. Et ce verset en fait partie, puisque dans Colossiens 3, verset 9, voici ce que nous lisons. Mais j'aime bien la précision qui est mentionnée dans Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Et il nous est dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui a créé l'homme nouveau? C'est Jésus. Et on se renouvelle dans notre intelligence. Et ça nous amènerait encore plus loin dans la méditation. Mais nous voulons avoir un amour fraternel véritable. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas. N'y voyez pas là une forme de jugement ou chercher à culpabiliser qui que ce soit. Non, non. Mais j'aime bien me rappeler les objectifs de Dieu. J'aime bien me rappeler les objectifs de Dieu. C'est vrai. C'est important cela. Pour pouvoir, eh bien, toujours garder en tête ce que Dieu attend de chacun et ce que Dieu attend de son Église. Et alors, dans cet amour véritable, il nous est dit d'avoir une relation vraie. Puisque vous êtes dans Colossiens, au chapitre 3 et verset 8, on lit ceci. C'était marqué un peu avant, Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Une relation vraie. Et je me suis fait cette remarque, et j'ai prié dans ce sens, pour chacun d'entre nous, autant vous que moi. J'ai prié dans ce sens cette semaine pour que les échecs que nous avons eus les uns et les autres dans le domaine relationnel. Alors, peut-être quelqu'un va lever la main en disant « Non, non, pasteur, moi, je n'ai jamais eu de problème relationnel. » Bon, si c'est votre cas, vous viendrez me conseiller. Mais je pense que tous, on a eu des problèmes.
Et souvent, les échecs faussent notre regard et perturbent notre compréhension de la parole de Dieu. Et nous voulons proclamer par la foi que Dieu est celui qui délivre, guérit, qui restaure et qui nous donne un regard nouveau et qui nous amène à considérer que oui, il y a une bénédiction à développer le relationnel au sein de l'Église, entre frères et sœurs, même si on a eu des échecs. Et nous voulons vraiment compter sur la grâce de Dieu pour pouvoir apprendre de lui, avoir l'intelligence pour savoir comment faire pour construire ce relationnel. Un témoignage vrai, et je ne peux m'empêcher de le dire, comme cette femme samaritaine dans Jean au chapitre 4, qui va rapporter à son village, à sa ville, ce qu'elle a expérimenté, ce que Jésus lui a dit, ce qu'elle a compris dans la discussion et l'échange, dans la rencontre avec Jésus. Et ces gens de cette ville vont dire ensuite, un peu plus tard, vous lirez le texte, eh bien, nous ne croyons plus par rapport à ce que tu nous as dit, mais par rapport à ce que nous avons vu et entendu. Ce qui m'amène à dire que cette femme, elle a été vraie dans son témoignage. Elle n'a pas exagéré, mais elle n'a pas aussi, diminué le témoignage de Christ. Elle a été vraie dans l'expression de sa foi et dans la compréhension qu'elle a de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, oui, un témoignage vrai pour être fidèle à ce Jésus que nous aimons et à ce désir de Jésus qui lui-même va pouvoir, dans son ministère, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme je vous le disais tout à l'heure, être amené lui-même à être dans une forme d'insistance spirituelle, puisque souvent, quand il va enseigner, il va dire ceci, en vérité, je vous le dis. Lui-même est obligé, entre guillemets, de commencer l'enseignement en disant « Attention, je veux vous dire la vérité. » Il se diffusait tellement de choses par les scribes, les pharisiens, les sadducéens et bien d'autres, que c'était une confusion spirituelle et religieuse à l'époque, mais aussi aujourd'hui. Et ce n'est pas avec un esprit de prétention et d'orgueil que nous disons les choses ce matin, non. C'est bien, et c'est ma conclusion, dans un esprit humble. Et si vous venez lire ma conclusion sur ma feuille, c'est ceci, soyons humbles, afin de rechercher chaque jour à marcher dans la vérité, à être impactés par elle, afin d'être des témoins fidèles de la vérité. Bien qu'on demande au Seigneur grâce et secours. Merci Seigneur d'avoir accepté que nous ne restions pas sous l'emprise du père du mensonge, sous l'emprise de ce menteur qui veut par ce mensonge amener l'humanité à la perdition éternelle. Mais tu es venu pour nous éclairer, et comme le dit ta parole, oui, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous libère. Et nous te remercions, Seigneur, pour l'éclairage que tu nous as apporté. S'il y a quelqu'un encore qui a besoin d'être éclairé, que ton esprit intervienne et que la vérité triomphe et que la vérité soit source d'éclairage, de salut et de bénédiction
pour ta gloire. Amen. Amen.